Une grande part du conflit qui surgit dans nos vies, c'est parce que Dieu cherche à nous conduire plus loin pour ouvrir nos yeux à lui, afin de nous introduire dans la lumière de son Fils. Dieu cherche à élargir notre horizon spirituel, et l'ennemi est contre cela. Il ne va pas le permettre s'il le peut. Donc le conflit survient. Nous ne pouvons peut-être pas le comprendre, mais très, très souvent, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le Seigneur poursuit quelque chose dans nos vies et Satan dit, ils ne le verront pas, si je peux l'empêcher. Alors il s'élève une puissante guerre. Cet aveuglement est surnaturel, de même que l'illumination est surnaturelle. Le Dieu de ce siècle. Cette désignation peut signifier plus que seulement une période dans le temps. Cela peut vouloir dire tout le temps, parce que dès le commencement, Satan s'est acquis la royauté sur l'homme. C'est ce qu'il cherchait, usurper la place de Dieu. Obtenir de la vie de l'homme ce qu'il y a de valeur, être Dieu, être adoré, ce qui signifie simplement prendre pour lui-même ce que l'homme a de valeur. Dieu a créé l'homme dans l'intention qu'il soit un véhicule qui lui apporte quelque chose pour son plaisir et sa gloire, quelque chose digne de Dieu, une valeur qu'il devait avoir de l'homme. Satan dit, je vais avoir cette valeur. Dieu a investi quelque chose dans cette création, quelque chose qu'il va obtenir pour lui-même. Je vais l'avoir. Tout ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden était la façon de Satan de supplanter Dieu dans le cœur et l'intelligence de l'homme, et d'obtenir de l'homme ce qui était le droit de Dieu, l'adoration. Ainsi, par le consentement de l'homme et sa chute, Satan a pris le titre de Dieu de ce siècle dans ce monde. Et il le tient depuis lors. Ce siècle veut dire le cours de ce monde, le Dieu de ce siècle. Or, l'illumination spirituelle est le plus grand danger pour que Satan puisse maintenir son rôle de Dieu. Il ne tiendra pas longtemps une fois que vos yeux seront ouverts. Dès qu'un cœur est éclairé, le pouvoir de Satan est en même temps anéanti. Aussi, conformément à ce fait, le Seigneur a dit à Paul sur la route de Damas, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, 17, 18. Les deux choses vont ensemble. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Je répète que la plus grande menace et le danger pour Satan et sa position est l'illumination spirituelle. À cause de cela, il doit trouver le terrain sur lequel perpétuer et maintenir sa position, son rôle de Dieu de ce siècle. Et quel terrain le satisfera dans ce but? La réponse est le terrain naturel, le terrain du moi, de l'ego, le terrain charnel. Vous demeurez sur le terrain naturel et vous donnez à Satan le droit de possession. Chaque fois que nous le faisons, l'emprise de Satan sera fortifiée.